As-tu déjà ressenti ce moment étrange où quelqu'un te fixe sans raison apparente? Tu ne faisais rien de spécial. Tu marchais, tu priais, tu travaillais, et pourtant, ses yeux te suivent comme s'ils cherchaient à comprendre quelque chose en toi. Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est spirituel. Mon frère, ma sœur, si tu es en Christ, ta vie n'est plus ordinaire. Tu es devenu un porteur de lumière, et cette lumière attire, dérange, confronte. Ce que les gens perçoivent en toi, ce n'est pas ton apparence extérieure. C'est la marque du Dieu vivant. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que les gens voient réellement quand ils te regardent, et surtout, pourquoi tu ne dois jamais avoir honte de la présence de Dieu en toi. Car comprendre cela, c'est apprendre à marcher avec assurance, à ne plus te cacher, et à utiliser ta lumière comme une arme spirituelle dans un monde dominé par les ténèbres. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta marche spirituelle, je t'invite à télécharger le livre « La stratégie du diable dévoilée TM ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. C'est bien plus qu'un livre. C'est une formation spirituelle qui t'ouvre les yeux sur les tactiques du malin et t'enseigne comment rester ferme dans la victoire de Jésus. Tu y découvriras comment déjouer les pièges invisibles, comment reconnaître les signes spirituels autour de toi, et surtout, comment garder la paix quand le monde t'observe. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce que les gens voient quand ils te regardent, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet d'un mystère spirituel que Dieu veut te révéler aujourd'hui. La lumière de Dieu en toi. Lorsque tu es né de nouveau, quelque chose de surnaturel s'est produit. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Ce n'est pas une simple idée symbolique, c'est une réalité spirituelle puissante. À cet instant, Dieu t'a marqué d'un sceau, le sceau de la rédemption. Il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Éphésiens 1,13. Ce sceau, invisible pour les yeux humains, est pourtant éclatant dans le monde spirituel. Là où tu passes, il parle. Il témoigne de ta nouvelle appartenance. Tu n'es plus du monde, tu es du royaume. Ce sceau attire et repousse à la fois, car la lumière de Dieu en toi révèle ce qui se cache dans les ténèbres. Jésus l'a déclaré. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. La lumière ne demande pas la permission d'éclairer. Elle brille, tout simplement. Et quand cette lumière entre dans un lieu sombre, deux choses se produisent. Ceux qui aiment la vérité se réjouissent, et ceux qui craignent d'être exposés se troublent. Voilà pourquoi certaines personnes te regardent avec paix, et d'autres avec malaise. Ce n'est pas toi qu'elles rejettent, c'est la lumière qu'elles ne peuvent supporter. La présence de Dieu en toi agit comme un miroir spirituel. Ceux qui croisent ton chemin ressentent ce qu'ils portent dans leur cœur. En te voyant, certains retrouvent l'écho d'un espoir perdu, une chaleur qu'ils n'avaient pas ressentie depuis longtemps. D'autres, au contraire, sentent la vérité qu'ils ont longtemps fuie. Et parfois, ta simple présence ravive chez eux des blessures qu'ils n'ont jamais confiées à Dieu. Ce n'est pas ton rôle de les guérir tous, mais d'incarner le Christ qui peut les restaurer. Tu es un témoin, un canal, un signe vivant que Dieu est encore à l'œuvre dans ce monde. Souviens-toi de Moïse. La Bible raconte qu'après avoir parlé avec Dieu, la peau de son visage rayonnait. Exode 34, 29. Le peuple ne pouvait même pas le regarder sans crainte. Il n'avait rien fait d'autre qu'être en présence du Très-Haut,
et cela suffisait pour que son apparence change. Toi aussi, lorsque tu demeures dans la présence de Jésus, ton esprit rayonne. Ce rayonnement n'est pas visible comme une lueur physique, mais il est réel. C'est la paix, la pureté et la puissance de Dieu qui se manifestent à travers toi. Ne cherche donc pas à t'adapter au monde pour être accepté. Tu n'as pas été sauvé pour devenir invisible. Dieu t'a choisi pour être un signe et un témoignage vivant de sa grâce. Il a fait de toi une lampe et il a lui-même allumé la flamme. Aucune moquerie, aucune indifférence, aucune attaque spirituelle ne peut éteindre cette lumière, car elle ne vient pas de toi, elle vient du Christ. Alors, marche avec assurance, lève la tête. Rappelle-toi, chaque regard posé sur toi est l'occasion de refléter Jésus. Et tant que tu portes cette lumière, le monde saura que Dieu habite encore parmi les hommes. Le discernement spirituel, un don pour te protéger. Beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté d'une arme spirituelle précieuse, le discernement. Certains le confondent avec la méfiance, d'autres avec la peur du rejet. Pourtant, le discernement spirituel n'a rien à voir avec la peur. C'est une manifestation du Saint-Esprit en toi. Il te révèle ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Il te montre ce qui se cache derrière les apparences, derrière les sourires, derrière les intentions. La Bible dit que Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Jean 2, 24. Même le Fils de Dieu discernait les cœurs, non pour juger, mais pour se protéger et accomplir parfaitement la volonté du Père. Si Jésus, rempli de l'Esprit, marchait avec cette prudence divine, combien plus toi, enfant de Dieu, dois-tu être attentif à la voix intérieure qui t'avertit? Lorsque tu ressens qu'une présence te dérange ou qu'un regard te pèse, ce n'est pas toujours ton imagination. Parfois, c'est l'Esprit de Dieu qui t'envoie un signal spirituel. Il te dit « Fais attention, ne t'attache pas trop vite. Observe avant d'agir. » Ne prends pas ces avertissements à la légère. Ce n'est pas un signe de faiblesse ni de jugement, c'est la preuve que Dieu veille sur toi. Le Saint-Esprit agit comme une alarme spirituelle, une lumière rouge qui s'allume avant le danger. Souviens-toi, le diable se déguise souvent en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. Il sait paraître bienveillant, sincère, charmant, mais son but est toujours le même. Voler, détruire et séparer les enfants de Dieu de leur paix. C'est pourquoi le Seigneur t'a donné le don de discernement des esprits. Première épître aux Corinthiens 12, 10. Ce don te permet de reconnaître la source d'une influence. Est-elle divine, humaine ou démoniaque? Tout ne vient pas de Dieu, même si cela semble bon. Toute opportunité n'est pas une bénédiction. Certaines sont des pièges spirituels déguisés. Et c'est ton discernement, affiné par le Saint-Esprit, qui t'aide à faire la différence. Lorsque ton cœur se trouble sans raison apparente, ce n'est pas toujours de l'anxiété. C'est parfois l'esprit qui murmure à ton âme. Ce n'est pas pour toi. Apprends à écouter cette voix. Elle t'épargne des relations toxiques, des amitiés destructrices, des engagements dangereux. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la protection divine. Dieu t'aime trop pour te laisser avancer les yeux fermés. Il a placé en toi ce radar spirituel, une sensibilité qui détecte le bien et le mal avant même que les mots soient prononcés. Développe cette sensibilité par la prière, la lecture quotidienne de la parole et une vie de sanctification. Plus tu marches près de Dieu, plus ton discernement devient précis. Il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ésaïe 30, 21. Cette voix intérieure, douce mais ferme, est ton guide. Quand elle te dit « avance », fais-le sans peur. Quand elle te dit « reste tranquille », repose-toi dans la paix. Mais quand elle te dit « éloigne-toi »,
obéis sans hésitation, car Dieu protège toujours ceux qui écoutent sa direction. Alors ne méprise pas ce don. Ne doute pas de ce que ton esprit ressent quand le Saint-Esprit parle. Le discernement n'est pas un fardeau, c'est un bouclier. Et tant que tu l'écouteras, aucun piège, aucun regard trompeur, aucune attaque cachée ne pourra t'atteindre. Le Seigneur veille sur toi, et sa lumière en toi éclaire chaque pas que tu fais. Accepter ta différence et marcher dans ta lumière. Être un enfant de Dieu, c'est accepter d'être différent. Ce n'est pas un choix d'orgueil ni un sentiment de supériorité, mais une réalité spirituelle qui découle de ta nouvelle identité en Christ. Le monde cherche à tout uniformiser, à gommer les différences pour que chacun se fonde dans la masse. Mais Dieu ne t'a pas appelé à te fondre. Il t'a appelé à te distinguer. Il t'a choisi pour refléter une gloire qui n'appartient qu'à lui. L'apôtre Pierre le dit avec puissance. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2,9. Tu n'es pas comme tout le monde, non parce que tu vaux plus, mais parce que tu portes quelque chose d'éternel. Tu es porteur d'une présence, celle du Christ ressuscité. Et cette présence te rend visible dans un monde spirituellement endormi. Oui, tu déranges. Oui, certains te regardent avec méfiance, d'autres avec curiosité. Ils ne savent pas pourquoi, mais quelque chose en toi les interpelle. Ce n'est pas ta manière de parler, ni ta façon de t'habiller. C'est l'empreinte du royaume sur ton âme. Là où tu entres, l'atmosphère change. Là où tu pries, les ténèbres reculent. Là où tu pardonnes, les cœurs s'apaisent. Ce n'est pas toi qui produis cela, c'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers toi. Ne te laisse donc pas troubler par les regards ou les jugements. Chaque réaction que tu provoques est la preuve que tu portes la présence du roi. Quand tu marches, tu n'es pas seul. La lumière marche avec toi. Et cette lumière, même si elle te rend visible, est ta plus grande protection. Le monde reconnaît la marque du royaume, même s'il ne peut pas toujours la nommer. Mais attention, cette lumière n'est pas un trophée. Elle ne t'appartient pas. Elle t'a été confiée pour un but. Jésus a dit « Ainsi, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient en votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5,16. Dieu t'a donné cette lumière pour que tu serves, encourages, guérisses, témoignes. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité sainte. Ne laisse donc jamais l'orgueil s'installer. Ne crois pas que tu es plus digne que les autres. Souviens-toi que sans Jésus, tu n'étais rien. C'est sa grâce seule qui t'a rendu capable de briller. Si le monde voit en toi quelque chose de beau, c'est parce qu'il voit Jésus vivant en toi. Et c'est lui qu'ils cherchent, même s'ils ne le savent pas encore. Alors, ne fuis plus ta différence. Ne cherche pas à cacher ce que Dieu a révélé. Ce n'est pas un fardeau, c'est ton ministère. Tu es une lampe allumée par Dieu pour cette génération, un témoin vivant que la lumière triomphe toujours des ténèbres. Chaque fois que tu choisis la vérité au lieu du compromis, la compassion au lieu du jugement, la sainteté au lieu du péché, tu brilles. Et plus tu laisses Jésus prendre toute la place, plus ton éclat devient pur. Les ténèbres ne peuvent pas résister à cette lumière, car elle vient du ciel. Alors avance sans crainte. Laisse la gloire de Dieu se refléter sur ton visage, et que ton cœur soit un autel vivant où brûle la flamme de son amour. Tu n'es pas un accident spirituel. Tu es un signal du ciel, envoyé sur la terre pour rappeler que le roi vit encore et qu'il revient bientôt. Ta lumière est un témoignage, pas une arme. Il est facile, quand on commence à réaliser la force de la lumière que Dieu a déposée en nous, de tomber dans deux extrêmes, la peur ou l'orgueil.
Certains se cachent de peur d'être mal compris. D'autres se vantent, oubliant que sans la grâce, ils ne sont rien. Mais la véritable maturité spirituelle consiste à comprendre que ta lumière n'est pas une arme pour briller sur les autres, c'est un témoignage pour les conduire à Jésus. L'apôtre Paul écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. C'est cette vérité qui doit guider chaque enfant de Dieu. Le monde ne doit pas te voir, mais voir Christ vivant à travers toi. Quand tu brilles, ce n'est pas pour attirer l'attention, mais pour attirer les âmes vers la croix. Dieu ne t'a pas choisi pour te glorifier, mais pour manifester sa gloire. Et cette gloire ne s'exprime pas dans la domination, mais dans le service. Jésus a dit « Celui qui veut être le premier parmi vous sera votre serviteur ». Matthieu 20:27. La vraie grandeur spirituelle n'est pas de paraître puissant, mais de vivre humblement dans la paix, la bonté et la vérité. Si tu es rempli de la lumière de Dieu, cette lumière doit être douce, non écrasante, accueillante, non arrogante. Elle doit guérir, pas blesser, relever, pas juger. Souviens-toi que même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas crié dans les rues pour s'imposer. Il a aimé, il a pardonné, il a guéri, il a lavé les pieds de ceux qu'il savait imparfaits. C'est ainsi qu'il a conquis les cœurs, par la puissance tranquille de l'amour. Quand tu entres dans un lieu et que les gens te remarquent, ils ne doivent pas se souvenir de toi, mais de ce qu'ils ont ressenti en ta présence. La paix, la vérité, la bonté, la lumière. Car ce qu'ils perçoivent réellement, c'est la présence du Christ en toi. Et même si certains réagissent avec rejet, cela ne change rien à ton appel. Jésus a été rejeté par les siens, trahi, méprisé, et pourtant c'est par ce rejet que le monde a été sauvé. Toi aussi, tu dois apprendre à ne pas te laisser définir par la réaction des autres, mais par la mission que Dieu t'a confiée. Le discernement t'apprend quand parler et quand te taire, quand t'approcher et quand t'éloigner. Mais dans chaque situation, garde ton cœur pur. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4:23. Si ton cœur reste en paix, ta lumière ne s'éteindra jamais. Rappelle-toi que Dieu ne t'a pas allumé pour que tu luttes contre les ténèbres, mais pour que tu les dissipes simplement en existant. Là où la lumière brille, l'obscurité s'efface d'elle-même. Marche donc avec douceur, fermeté et amour. Ton attitude est ton plus grand message. Le monde n'a pas besoin de plus de discours, il a besoin de plus de témoins. Et si tu restes fidèle à cette lumière, Dieu se servira de toi pour transformer les lieux que tu touches, même sans que tu le saches. Regarde-toi un instant, enfant de Dieu. Ce que tu portes est précieux. Ce que tu représentes est sacré. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque regard posé sur toi, chaque atmosphère qui change à ton entrée, chaque réaction spirituelle autour de toi, tout cela témoigne d'une seule vérité. Dieu vit en toi. Ne méprise plus ta différence. Ne t'excuse plus d'être lumière dans un monde qui aime les ténèbres. Tu as été choisi pour cette génération. Le Seigneur t'a établi comme un flambeau dans la nuit. Et plus tu t'approches de lui, plus ton éclat devient pur, puissant et irrésistible. Mais souviens-toi, la lumière n'a de sens que si elle guide. Ce n'est pas pour ton propre prestige que Dieu t'a marqué, c'est pour sauver ceux qui sont encore perdus. Alors quand tu sens les regards, quand tu ressens le poids de la différence, rappelle-toi, ce n'est pas toi qu'il voit, c'est le Christ en toi. Et s'il te rejette, c'est lui qui le rejette, mais s'il s'approche, c'est lui qui le recherche. Le Seigneur veut que tu avances avec confiance. Tu es son ambassadeur sur cette terre, son messager vivant. Là où tu poses le pied, le royaume s'étend. Là où tu parles avec amour, les chaînes tombent.
Là où tu pardonnes, les murs se brisent. Tu es un instrument de sa gloire, une lampe allumée par sa main. Alors marche avec assurance. Ne regarde plus le monde avec peur, mais avec compassion. Et si ce message a parlé à ton cœur aujourd'hui, écris en commentaire « Dieu est grand ». Laisse cette phrase résonner comme un acte de foi, un cri de reconnaissance, une déclaration spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir des enseignements qui fortifient ta foi. Aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui a besoin de comprendre que sa lumière n'est pas un fardeau, mais une mission divine. Et surtout, ne repars pas sans télécharger ton exemplaire du livre « La stratégie du diable dévoilée TM ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. Ce livre est un outil spirituel puissant. Il t'aidera à reconnaître les ruses subtiles de l'ennemi, à comprendre les signes spirituels que Dieu t'envoie et à marcher dans une victoire quotidienne fondée sur la parole. Tu y découvriras comment rester ferme, même quand tout vacille, et comment transformer chaque attaque du diable en occasion de croissance spirituelle. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Le Seigneur marche avec toi, combat pour toi et brille à travers toi. Continue d'avancer avec foi et que chaque pas que tu feras soit une déclaration de lumière. Car là où tu passes, le royaume de Dieu se manifeste. Mon frère, ma sœur, ce que les gens voient quand ils te regardent, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que tu portes la présence du Dieu vivant. Ne cherche plus à te fondre dans le monde. Tu es né pour en être la lumière. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Dieu est grand » et partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent différent, isolé ou incompris. Qu'il découvre que sa différence est en réalité une marque divine. Abonne-toi, aime cette vidéo et active la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements. Et surtout, télécharge ton exemplaire du livre « La stratégie du diable dévoilée », un guide essentiel pour apprendre à discerner les attaques spirituelles et à marcher chaque jour dans la victoire que Jésus-Christ a déjà remportée pour toi.